Ah. Ouais, les gars, désolé. Désolé. Cette fois-ci, c'est ma faute. Mon téléphone était éteint. Cette fois-ci, c'est ma faute. Mon téléphone s'est éteint. Voilà, cette fois-ci, c'est ma faute à moi. Ok. Là, on est déjà à la conclusion, les gars. D'aller vous abonner à lui. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à sa page. Allez vous abonner à lui. Profitez pour boire une bouteille d'eau, voilà, et profitez pour tuer une bouteille d'eau. N'oubliez pas de boire de l'eau. Forcément. C'est important. Voilà. Ok, Cédric. Donc, tu disais premièrement, Ok, donc l'argent de notre activité n'est pas notre argent. voilà. L'argent de notre activité n'est pas notre argent. Ça, oubliez ça. Si vous voulez évoluer, Ok. oubliez ça. Parce qu'on voit les vieux pères, ils ont eu tout le couettet et puis ils n'ont rien créé. Voilà. Ça, c'est parce qu'ils ont pensé que l'argent de l'activité, c'était pour eux. Deuxième chose, Ok. c'est de marcher selon ses convictions. Regarde, Youssoupha a dit, les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Moi, je complète que le cœur aussi, ça ne ment pas. Quand on dit conviction, on parle du cœur. Où ton cœur te dit de marcher, là, hein? Faut pas avoir peur. Où ton cœur te dit faut aller, là, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. C'est pour ça que tu vois des gars comme Steve, Jeff Bezos, à un moment, ils se sont levés, puis ils ont dit, hé, mec, que moi, voilà, je pense qu'il a commencé à vendre des livres en ligne parce qu'il y a un nouveau marché qui est né. S'il n'avait pas fait ça, là, aujourd'hui, là, les gars qui font dropshipping, là, ils n'avaient pas coordonné. Exactement. S'il n'avait pas suivi, c'est-à-dire s'il n'était pas parti aux antipodes de ce que tout le monde disait. Parce que, je dis encore, à haute voix, à haute et intelligible voix, fuck l'avis des experts. Ok. Les experts, là, ceux qui sont experts, là, laisse leur avis. Parce que c'est pas votre ça vie, aussi, en fait. ça aussi, c'est ma philosophie. Parce que tu sais, moi, par exemple, comme ça, je suis dans le business. Je suis dans le business depuis longtemps. Toi, tu sais. Ouais. Mais c'est en 2021 que j'ai réellement commencé à faire le business. Tu sais, avant, c'était trouver mes clients sur Internet et vendre des produits physiques. Tu comprends? Mais maintenant, c'est des produits digitaux. J'aide les gens, tout. Et je suis venu et j'ai trouvé que il y a des personnes qui t'emmènent, en fait, qui se jouent les experts. Tu vois un peu? Ils ont toujours une manière dont toi, tu dois fonctionner. Voilà. C'est exactement de ça qu'il parle. La finalité, en vérité, c'est chacun doit faire son bif. Chacun doit atteindre les objectifs qu'il s'est fixés à lui-même. Peut-être que toi, ton objectif, c'est d'avoir l'argent et aller en vacances. Mais peut-être mon objectif, c'est de laisser un impact et avoir l'argent. Bien sûr. Donc, au début, j'écoutais les conseils, mais tu connais ma gamme, c'est même si à un moment, je me suis dit, mais Joe, les gars, ils vous emmènent. C'est pas vous m'avez mis dans mon business, c'est moi, mais si levé pied, Dieu le fait. Donc, on peut écouter, mais à la longue, vous n'allez pas me contrôler. Donc, fuck tout le monde. Fuck la vie des experts. Voilà. Allons-y, mon frère. Voilà, mais en même temps, tu prends morceau. Voilà, et puis tu crées le modèle qui te... Voilà, tu colles. Et puis tu prends le modèle qui te plaît. Et puis, troisième truc, je pense que c'est la chose la plus importante, hein, selon moi. J'ai mis ça même sur mon... On appelle ça comment? Sur ton profil, quand tu mets un commentaire qui reste là. On appelle ça comment? Quand tu mets un commentaire sur ton profil. Ouais, c'est pas... Par exemple, moi, sur mon profil, quand il écrit, par exemple, toi, par exemple, sur ton profil, là, ils ont mis Devus Armand, en bas, ils ont mis Devus Arnaud, en bas, ils ont mis des choses, comment on appelle ça même? J'ai oublié. Ton pseudonyme, là. En bas du pseudonyme. La description. Biographie. La biographie, merci. Moi, dans le contenu. Voilà, la bio, c'est la bio, il parle. Moi, dans ma bio, j'ai écrit, bon, il dit ça en anglais vite fait, hein. Discovering yourself again after recovering can be an amazing feeling. C'est-à-dire, se découvrir encore après avoir recouvert de ses blessures. Ça peut être c'est un incroyable sentiment, en fait. Et je dis, je remercie
merci Dieu pour tout ce que nous les humains on appelle erreur. Les gars, il n'y a pas une meilleure bénédiction que les erreurs. Il n'y a pas de meilleure bénédiction. C'est-à-dire, soit tu perds, soit tu apprends. Tout simplement. Donc, si tu es dans ce mindset-là, de tout les taper poteau là, ce ne sont que des moyens. Un peu comme, c'est qui a découvert Ampoule là? C'est Newton, non? Ou bien c'est qui? Ouais, c'est la morale de Sadio. En tout cas, ils sont quelque part, ils sont ensemble. Voilà. Donc, tout ce qu'on appelle erreur là, tous les tapements de poteau là, les gars, voilà, il dit que c'est le meilleur cadeau. Ça fait mal, hein? Exactement. Ça fait mal, hein? Mais de toute façon, l'alcool fait mal et puis ça soigne ta plaie là. C'est comme ça les erreurs en fait. Voilà. Donc, tapons poteau, comme le gars a dit, tapons poteau. Soyez ouverts et il dit Newton, Thomas Edison, soyons ouverts au tapement de l'échec. Oui. La peur. Laisser ça. Les gens ont peur d'échouer. Non. Ça tétanise. Je cherchais comment mettre une ancienne photo. Vu que bon, toi tu connais, mais gens, peut-être il y a beaucoup qui ne connaissent pas forcément. Je vais vous mettre une photo. Si vous voulez, mon stand là, avant c'était comme ça. C'était une table comme ça que je plaçais au terrain du quartier. Et puis, je mettais mes tout quelque part ici. Et puis les gars, il y avait le terrain, les gars jouaient ballon. Et puis les gars venaient payer les ouais. Mais aujourd'hui là, où il y a quelques mois de cela, où moi, je pensais que ma vie c'était fini là. Aujourd'hui là, voilà ma position qui est là. Ok, voilà. C'est de ça il s'agit. C'est les choses comme ça qu'on veut voir. En tout cas, mon frère, pense à toi, que Dieu te fortifie, courage. Merci bro, merci. Tu as commencé à péter, puis c'est devenu ça. Moi, ça va devenir quoi? Eh bro, il met Anichi encore. Il essaie qui... Mais moi, ça va devenir quoi? Voilà, mais en tout cas, quand il y a de l'histoire derrière les choses, vraiment ça évolue quoi. Quand lui aussi, Davus, il va te raconter son histoire, faut pas aussi, faut apprêter ton mouchoir en fait, tu vois, parce que chacun a son histoire. Aujourd'hui, c'est moi qui m'a donné la parole. C'est pas dit qu'il y a la pire des histoires en fait, non. C'est mon histoire. Donc, si on veut un succès, on n'a qu'à accepter notre histoire aussi. Tu vois, on va pas renier les choses. Si tu as badé, puis c'est fini. On pas t'en vouloir, on pas te tuer pour ça. Tu bades et puis voilà, tu apprends. Donc voilà, les gars, vraiment, c'est ce qu'il y avait à dire. S'il a pu synthétiser, tant mieux. S'il y a des gars qui ont pu comprendre, tant mieux. Devus est en train de dire simplement que merci d'avoir créé cet écosystème-là qui nous permet en fait de conseiller les petits frères et même des grands frères pour que des erreurs. Parce que la maturité, c'est pas un thème général. Hein. Il y a la maturité émotionnelle, il y a la maturité financière. Voilà. Donc, tu peux être mature financièrement, mais très immature émotionnellement. Exactement. Voilà. Donc, merci de créer cet environnement-là qui a permis en fait ça. Tu vois, ça, il peut pas ne pas souligner ce point-là. Donc, vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Ah? Ok. Merci beaucoup. Ok, rentrez bien. Ah, tu me dis pas au revoir. Faut quitter là. On n'est même pas content de te voir. Faut quitter là. Ok. Non, au revoir. Ok. Ok, Cédric. Ouais. En tout cas, mon frère, merci. Et non, le vous en. Je ne pense pas que c'est la dernière fois que vous allez le voir. Hein. Non, ils ne connaissent pas. Vous voyez, non. C'est pas la prochaine fois que vous allez, et la dernière fois que vous allez le voir. Parce que là, il a parlé en fait du parcours de l'entrepreneuriat, tout. Mais demain, il peut vous donner un conseil sur la persévérance. On peut parler de persévérance. C'est un sujet en entier. Demain, on peut parler de ça. Bien sûr. Après, demain, on peut parler d'autres choses ensemble. Parce que ce que vous devez comprendre, l'entrepreneuriat aussi te permet de te découvrir toi-même, comme il a dit. Bien sûr, bien sûr. Dans cette découverte-là, il y a des choses que tu comprends sur la route qui peuvent servir à quelqu'un. Peut-être tu as compris la puissance des échecs. Et ça peut servir à quelqu'un, peut-être pas dans l'entrepreneuriat, mais quelqu'un qui va à l'école comme ça. Bien sûr. Vous voyez un peu? Donc, sachez que ce n'est pas la dernière fois que vous le voyez. Et frérot, merci encore. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci. Hey, il n'y a pas de cacher quelque chose. Hein. Quand c'était James sur moi, là, moi, il checkait tes vidéos. Non, forcément,
mon frère. Ah. Non. C'est famille, tu connaissais le même esprit là. Le même esprit. Est-ce que toi, tu sais pas? Voilà. C'est jusqu'à aujourd'hui là. On a tapé dans le Kovo. Sinon, là, il y a quelques années de cela, tu aurais vu les douleurs sur la tête. Non, forcément. Voilà. Ok, il a fallu mon frère. Donc, tu connais tout à l'heure quand il finit. Allô, allô. Il n'y a pas de drame. Moi, il a fermé la boutique, chercher à John Peace. Ok, il a fallu bon. Ok, les gars. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. C'était un peu ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. Et ce que vous devez comprendre, ce qu'il a expliqué là, c'est un peu ce que moi aussi ai traversé, mais à ma manière. Tout si tu vas accomplir quelque chose, tu as toujours traversé ce genre de choses-là. Parce que la vie a une façon bizarre. La vie va te tester. Et ça, je vous dis, la vie va vous tester dans tout ce que vous voulez faire. La vie va te tester. La vie va te tester. La vie te teste parce que les gens disent de toi. La vie te teste. Et je sais, il y a plein de personnes ici. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore entrepris votre projet, c'est la vie des autres. Ce n'est même pas parce que tu attends que tous les feux soient verts même. La raison pour laquelle tu n'as pas encore commencé ton projet, c'est qu'est-ce que les autres vont dire de toi. C'est ça le problème. C'est ton principal problème qui est là. Qu'est-ce qu'on dira? Bon, sache que ils vont toujours parler. Bon, sache que ils vont toujours parler. Tu veux vendre des bananes. Quelqu'un va trouver que les bananes là, ce n'est pas le meilleur fruit, que tu ferais mieux de vendre des mangues. Je te promets. Tu veux vendre des voitures. Tu vas acheter une nouvelle voiture. Quelqu'un va trouver que non, la couleur bleue n'est pas bonne. C'est mieux que tu prennes le noir. Quelqu'un a toujours quelque chose à dire. C'est à cause de ça que tu dois apprendre à t'écouter toi-même. Et ça, c'est le plus important. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas, en fait, écouter les gens. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre des conseils chez les gens. Mais il faut savoir t'écouter toi-même pour pouvoir juger des conseils qu'on te donne. Parce que quelqu'un peut te donner des conseils, mais il faut que tu aies la mesure, la capacité mentale de juger, en fait, les conseils qu'on te donne pour pouvoir prendre ce qui est bon et pouvoir laisser ce qui n'est pas bon. Donc, les gars, apprenez réellement à ne pas écouter ce que les gens vont dire. Ils vont vous juger. Ils vont vous juger. Les gens vont dire telle chose. Les gens vont dire telle chose. Il n'y a aucune personne en qui on croit quand il commence son projet. Bro, il n'y a aucune personne en qui on croit. Et comme mon gars là a dit là, il faut que tu saches que dans tous les projets que tu vas commencer là, c'est que vous ne comprenez pas, et je disais ça à un ami, c'est que tant que tu ne commences pas là, tu n'auras pas quelqu'un pour t'aider. Ça, écoutez bien, tant que tu n'as pas commencé là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. C'est quand tu commences que Dieu envoie quelqu'un pour t'aider. Quand tu es déjà à fond, quand tu es dans ton mouvement, il y a des personnes qui vont, ah lui là, il fait ça, hein, moi je veux l'aider. Ah, gratuitement. Il y a des personnes qui vont venir t'aider gratuitement, juste parce que ces personnes-là vont croire en ton potentiel. Et moi je vous dis, ce qu'il a dit c'est réel. Tout ce qu'il a dit, tout est réel, c'est les mêmes choses qu'il a vécu. Il y a des gens qui vont venir t'aider gratuitement. Mais ce que tu dois comprendre, il faut que tu crois en toi pour que quelqu'un croie en toi. Et moi qui ai commencé mes vidéos, ceux qui ne savent pas, les vidéos qui ont commencé, j'ai commencé sur Instagram, pas sur YouTube. J'ai commencé à faire direct chaque soir, mais ce n'était même pas ma première entreprise. Ce n'était même pas la première fois que j'entreprends quelque chose. J'ai commencé sur Instagram. J'ai commencé sur Instagram, la régularité, toujours fait. Jusqu'à ce qu'un ami me dise non, viens, YouTube est mieux. Et il m'a envoyé là-bas. Mais ce n'est pas lui qui a commencé. C'est moi qui ai commencé et il m'a aidé. Il m'a montré un autre chemin qui va permettre que d'autres personnes auront accès à tes vidéos. Il faut que tu commences. Il faut que tu commences pour devenir fort. Tu ne dois pas être fort pour commencer. Tu dois commencer pour devenir fort. Tu dois tomber pour devenir fort. Tu dois tomber pour te relever. C'est ça que tu évites. Et tu évites le succès. Et fait que vous prêchez ça H24.
Commettez des erreurs. Ça ne veut pas dire que non, il va faire des erreurs. Il va faire des erreurs. Il me lève le matin, je veux faire des erreurs. Non, ça veut dire essaie. Bon, ça veut dire essaie. Essaie de faire ce que tu veux faire. L'idée que tu as, lance-la. Et ça, ça, je peux dire que c'est quelque chose, en fait, qui a toujours été en moi. Quand il y a quelque chose en tête, il me lance. Non, moi, je ne dis pas dans mauvais rêve, tout. Dès qu'il y a une idée en tête, il me lance directement. Et je commence à faire. Après, ça m'apprend des choses. Il a lancé trop de trucs. L'entrepreneuriat, c'est la personne que tu deviens. Et il y a toujours été quelqu'un qui lance rapidement. Il lance. C'est la même chose que tous les entrepreneurs. Ceux qui sont réellement en tas dans leur business, c'est ce qu'ils font. Ils ont une idée, ils lancent. Ils ont une idée, ils lancent. Si ça ne marche pas, demain, il va revenir avec une autre idée. Jusqu'à ce qu'il trouve l'idée qui marche. Arrêtez de vous soucier de ce qu'on dit. Et ça là, ce live qu'on vient de faire, moi et mon frère là, c'est le signe que si tu veux te lancer, c'est dès maintenant. Si tu veux te lancer, c'est dès maintenant. Si tu veux te lancer, bon, c'est dès maintenant. Tu auras ton parcours à toi. Non, on ne va pas faire ton parcours pour toi. Parce que tu as vu ce qu'il a raconté là, c'est son parcours à lui. Il ne peut pas laisser ce parcours à lui là, de la manière il a charbonné, tout, jusqu'à ce qu'il vienne à un certain niveau. Il est tombé, il est remonté, il est tombé, il est remonté. Il ne peut pas laisser ce parcours qui est son parcours là, pour venir toi faire toi ton parcours. Tu comprends un peu? Il ne peut pas faire ton parcours à ta place. On peut juste t'encourager. Ce qu'on vient de faire là, c'est pour toi qu'on a fait, mais ce n'est pas notre parcours. Quand tu comprends ça, personne ne te doit quoi que ce soit. Et c'est ton parcours, c'est toi qui dois mettre la créativité, c'est toi qui dois mettre l'énergie, c'est toi qui dois mettre telle chose. Mon ami, tu vas vite avancer. Et moi, je vous dis, les gens ont toujours des excuses. Les gens ont toujours des excuses. Toujours des excuses. Et mon gars qui est là, sans vous mentir, il est connu dans quoi? Parce qu'il y avait un business sur les waves, sur les cheveux, tout. C'est dans ça qu'il est connu, parce que c'était un grand waver. C'est maintenant peut-être parce qu'il fait la boule à Z, c'est son nouveau style. Mais c'est un gars de wave, c'est dans ça qu'il est rencontré. Il est rencontré en faisant quelque chose dans mon business. Et je vous dis, à chaque fois que tu auras la foi, à chaque fois que tu auras la détermination, à chaque fois que tu ne vas pas écouter un brin de toute la négativité qui est dite dehors. Petit, tu ne peux pas croire ce que tu peux faire. Parce que moi, je vous garantis, avant que moi, je vais lancer mon business de wave, voici, mon frère Esco est là. Il n'est pas là. Esco n'est pas là. Esco n'est pas là. La première personne qui m'a donné un durag, et je vous dis encore, écoutez bien, la première personne qui m'a donné un durag, comme si je veux durag, qui porte chaque soir, la première personne qui m'a donné durag, c'est le gars qui s'appelle Esco, toujours il vient en live là. On partait à l'école, on était à l'université, et il est venu, il m'a dit, bro, toi tu fais le wave, hein? Et puis il m'a donné un durag. Le gars, toujours vous voyez, Esco, quand il vient dire le Esco, c'est lui qui m'a donné durag pour la première fois. Et c'est avec ce durag-là, il a commencé le mouvement, moi-même, il a commencé à vendre les durags. Faire venir ça de States, faire venir ça de tel pays pour pouvoir vendre. Mais quand il a commencé, personne ne vendait les durags à Abidjan. Personne. Les gens ne connaissaient pas ça. Et moi, je vous dis, si vous voyez durag aujourd'hui à Abidjan, les gens portent, c'est moi qui fais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se vanter de ça. C'est moi qui ai vulgarisé cette gamme de durag-là à Abidjan, et puis les gens commencent à porter. Et quand les gens, quand ils commençaient à partir à l'école, les gens se sont moqués de moi. Ça, je vous dis, quand ils commençaient, mes amis de l'école, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi, mais ils étaient différents. Ils partaient à l'école, ils vendaient les trucs. Ils partaient à l'école, ils vendaient les trucs. Ils partaient à l'école, ils faisaient telle chose, ils faisaient telle chose. Et tellement que il a cru en mon mouvement, les gens,
essayaient de douter. Les gens doutaient, mais leur doute les faisait que me rendre encore plus fort. Leur doute les faisait que me rendre encore plus déterminé. Leur doute les faisait encore me réveiller. Je dormais à 2 heures, à 7 heures ici, 6 pieds. Et dors à 2 heures, 7 heures ici, 6 pieds. En taïscan 2 heures encore. Toujours sur le terrain. Et la même chose qu'il a dit là, c'est la même chose qu'il faisait. Moi-même, il montait dans Woro pour aller faire une livraison. Moi-même, il montait dans tel truc pour aller faire une livraison. Moi-même, il montait ici pour aller faire une livraison. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu dans ça. Livraison des durables, livraison des brosses à cheveux, livraison des huiles pour faire pousser barbe, pour faire pousser cheveux. C'est dans ça que les gens m'ont connu avant que vous ayez me connaître en tant que non limite. Mais vous pouvez aller voir ma page. Vous pouvez aller voir ma page. Tapez Weaver Club 225. C'est toujours là. Voilà ça. C'est sur Instagram ici. Tapez. Weaver Club 225. Tapez ça. Et épinglez le commentaire. Vous pouvez aller voir ça sur Instagram. Et il est jusqu'à il y a eu 7000 abonnés. 7000 abonnés. En tas. Il travaillait. Chaque jour était sur mon projet. Chaque jour était sur mon projet. Chaque jour était sur mon projet. Jamais il a écouté les gens qui disaient ça ne va pas prendre. Jamais il a écouté les gens qui disaient non, ça c'est pour les Américains. Jamais il a écouté les gens qui disaient lui là, mais il se prend pour Mewe. Parce qu'il m'appelait Mewe. Ils ont tout dit, Simon. Jamais c'est rentré dans mon oreille. Jamais c'est rentré dans mon oreille. Et pris cette idée-là, il a envoyé qu'à un certain niveau. Et il a juste laissé parce que là, il a trouvé quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui peut me faire laisser un vrai impact. À quoi ça a laissé? Sinon, si était encore dans mon business, peut-être était au même niveau que mon frère Yougou. Peut-être même avait mon magasin à Abidjan. Mais le pouvoir de la détermination, le pouvoir de ne jamais écouter. Tu as tombé, bro. Tu as tombé. Et il te dit, tu as tombé. Donc, au moment que tu as fait là, le premier ne va pas prendre. Tu comprends un peu? Alors, Pierre-Paul, il faut te calmer. Ce que je dis là, ce n'est pas le moment de venir me poser des questions ici. Tu comprends un peu? Bon, il faut te calmer. Donc, vous comprenez un peu? Il faut que vous compreniez ça. La détermination. La détermination. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Réfléchissez, devenez riche, l'on dit, un désir brûlant, un désir brûlant, un désir brûlant. Si tu n'arrives pas à trouver le chemin, ton désir n'est pas assez brûlant. Si tu n'arrives pas à trouver le chemin, ton désir n'est pas assez brûlant. Si tu n'arrives pas à trouver le chemin, ton désir n'est pas assez brûlant. Parce que quand ton désir est brûlant, c'est inimaginable ce que tu peux réaliser. Sérieusement. Quand ton désir est réellement brûlant, c'est inimaginable ce que tu peux réaliser. La force de la persévérance, la force en fait de croire, la foi. Tu as la foi dans ton mouvement. C'est-à-dire, parce que vous ne comprenez pas quand on dit la foi. La foi, ce n'est pas quand ça arrive. La foi, c'est quand ce n'est pas encore arrivé même. La foi, là, c'est quand tu n'as même pas encore vu, tu n'as même pas encore acheté ton sac de ciment. Mais tu sais que, moi, il va construire 2 immeubles. Ce n'est pas quand les immeubles vont se construire, c'est quand il n'a pas encore vu. Mais les gens se trouvent des excuses. C'est ça le problème de tous les gens qui sont, de toute cette jeunesse-là, aujourd'hui, là. Ce sont les excuses. Non, Dieu fait un, non, mais c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, toujours c'est-à-dire que, les gens ont toujours quelque chose pour dire que non, toi, quoi. Si tu as vraiment le désir, là, on appelle ça no matter what. Peu importe ce qui arrive, je vais trouver une solution. Les gens, ils font pas. Mon petit là, il peut venir témoigner, petit frère de mon ami Kevin. C'est son portable. On a commencé à enregistrer les premières vidéos que vous allez regarder sur YouTube. C'est avec son portable. C'est-à-dire que mon mec, il n'est même pas portable. Il n'est pas ordinateur. C'est un portable et puis ordinateur des gens. On a enregistré vidéo aujourd'hui ici, là, et puis vous me dites, non limite, là. C'est un portable des gens qui a commencé. Je pouvais dire, il n'est pas de portable. Mon ami, là, il habitait à Cocody. Moi aussi, à Makori. Il pouvait dire que non,
mais il est trop loin. Parce que les gens ont des excuses. Hein. Si tu as des excuses, trouve un travail, ils vont te payer 100 000 francs. Mais laisse les histoires d'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour les faibles des cœurs. Ce n'est pas pour les faibles des caractères. Non, ce n'est pas pour les faibles des caractères. Vous avez entendu ce que mon gars a vécu, non? Moi aussi, j'ai traversé ce genre de choses-là. Et comme il a dit, frère, tes plus grandes victoires vont venir de tes plus grandes chutes. Tes plus grandes victoires vont venir de tes plus grandes chutes. Je te promets. C'est quand tu as bien tombé, là. C'est de là que va venir la grandeur maintenant. À cause de ça, quand tu traverses tes moments les plus difficiles, traverse-les. Ça te fait mal, tu pleures sur le coup. Mais traverse-les. Bientôt, tu vas en rire. Si tu n'as pas perdu la foi, bientôt, tu vas en rire. Si tu as toujours, tu crois toujours. C'est là que la vie te teste. Parce que tout ce que tu veux là, beaucoup de gens veulent. C'est ça, vous ne comprenez pas. Hein? Ah, tu es un footballeur. Dans ton quartier, il y a au moins 25 personnes qui veulent être footballeurs. La vie va vous tester. La vie va vous tester. Il y a les 25 là, vous tous, votre ballon va se percer. Mais il y a 20 dedans qui vont dire, ah non, on n'a plus de ballon. Hein. Notre ballon est percé, donc demain, il ne va pas s'entraîner. Et il y a d'autres qui vont partir emprunter un ballon dans une autre ville pour venir s'entraîner. C'est eux là qui vont devenir footballeurs. Vous êtes des plaisantins. Les 20 autres là, eux, ce sont les plaisantins. Il fait que dans la classe, il y a toujours des personnes qui doivent venir décorer la classe pour venir remplir les bancs. Sinon, tout le monde ne va pas avoir la moyenne. C'est comment la vie est faite. Tu peux être celui qui sera dans les statistiques des gens qui sont venus décorer. Exactement. Tu peux être celui qui va venir décorer. Tu peux être dans les statistiques. Ou bien tu peux être celui qui va prendre son histoire et demain qui va raconter. Tout dépend de ta volonté. Tout dépend de ta volonté. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une blague. Si tu rentres dedans pour blaguer, il y a une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Tu ne vas pas t'en sortir. Et comme je vous disais, c'est ça en fait. Sachez que demain, pour toutes les personnes qui ont demandé en fait mon livre, mon truc là, mon guide, devenir charismatique en 10 étapes, on va mettre ça en vente. Demain, je vais mettre ça en vente. Et demain, toutes les personnes, à partir de ce soir même, voilà, toutes les personnes qui n'ont pas profité de ma promotion de la dernière fois, sachez que je vais lancer une promotion à partir de ce soir de 3 jours seulement. Vous comprenez? Je vais lancer une promotion de 3 jours seulement. Si tu n'en as pas profité, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, si tu n'en as pas profité, ces 3 jours-là, c'est fini. Tous ceux qui désirent avoir ma formation, ceux qui désirent avoir mes livres, un livre acheté, un livre offert. Mais en plus de ceux qui vont acheter la formation, vous aurez le nouveau livre là gratuitement. C'est pendant 3 jours. Toutes les personnes qui vont vouloir l'avoir, n'oubliez pas, c'est dans mon lien, dans ma biographie. Les liens dans ma biographie sont là pour vous désigner tout ce qu'il faut. Vous comprenez un peu? Ok, d'accord. Pour la formation YouTube, là, ça vient. Je vais vous envoyer ça, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler pour les personnes qui désirent générer de l'argent, tout. Mais même les gens qui parlent de YouTube, tout ça, là, ne pensez pas que c'est facile. Hein. C'est pas facile de bâtir une communauté. Il y a aucun travail qui est facile. Il n'y a aucun travail qui est facile. Ou bien tu peux voler. Tu peux venir un coup, en un an, tu vas avoir 200 000, 800 000 abonnés en faisant de la publicité Facebook. Seulement que ces personnes-là ne vont pas être attachées à toi. Seulement que ces personnes-là vont juste te suivre et elles ne seront pas engagées. Il y a tout ça là aussi. Si tu cherches l'engagement des personnes qui seront réellement là pour toi, ils vont répondre à ce que tu fais, tout. Il y a des manières de bâtir ta communauté, apporter réellement de la valeur pour que les gens veulent travailler avec toi. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, ça va. Les projets viennent. Mais pour l'instant, à partir de ce soir, sachez que un livre acheté, un livre offert, et ma promotion est à un prix réduit. Et les personnes qui vont acheter qui vont prendre ma promotion, tout, vous aurez accès aussi au livre, au nouveau livre là. Donc ceux qui veulent acheter mon nouveau livre là, le lien est dans ma biographie
et le lien dans ma story Instagram. Voilà, je laisse le lien dans ma story Instagram. Vous allez pouvoir acheter maintenant. Ok les gars, c'était moi. C'était moi. Non, c'est pas les 28 commandements. Pour les personnes qui veulent acheter les 28 commandements, allez acheter les 28 commandements. Mais les 28 commandements, le prix a changé. Ce n'est plus 16 euros, c'est 25 euros. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui veulent acheter, c'est maintenant. Si vous achetez les 28 commandements du game, vous aurez aussi un livre gratuitement. Ok, on est ensemble et vous aime. Tant. Je reprends le live. Ne vous inquiétez pas, je vais juste essayer de manger un petit bout et je vais reprendre le live dans environ 15 minutes, 20 minutes. Donc, ceux qui ont des questions maintenant à poser, gardez les questions et je reviens, on va recommencer maintenant. Là, on va parler de femmes, on va parler de vos business, de vos trucs, ce que vous voulez faire, tout, vos situations avec vos copines. Il n'y a pas de problème. On va commencer ça dans 15 minutes. Donc, ceux qui m'attendent, il n'y a pas de problème. Apaf Baldé, je reprends le live dans 15 minutes. Donc, tiens-toi prêt. Quand je serai là, tu viens. On est ensemble.